Je vais vous donner un exemple. Typiquement, mon cousin, il y a des années, il faisait des tests, vous savez, les gens qui testent des médicaments, tout ça. Il faisait ça. Et il a fait le test d'une pilule, soi-disant, qui faisait mincir. Sauf que dans le protocole qu'il avait à suivre, il avait des aliments interdits. Il devait faire au moins 1 heure d'activité physique par jour et prendre la pilule. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les conclusions de l'étude ont démontré que ce gars, pendant la période où il a pris cette pilule-là, il a minci. Mais ils ont oublié de spécifier qu'ils leur ont demandé de bien manger et de s'entraîner. Donc, regardez toujours qui a commandé l'étude, à qui cette étude profite-t-elle. Et vous vous rendez compte que il y a peu d'études qui sont réellement fiables au final. Ah, le sujet récurrent des études scientifiques quand on parle de sport et de nutrition. Je ne peux pas en vouloir aux gens qui, comme Alex, pensent que les études sont toutes corrompues. C'est vrai qu'il peut y avoir de mauvaises pratiques et des conflits d'intérêts dans les études scientifiques. Et même quand elles sont bien menées, il peut y avoir des biais qui font qu'elles sont complètement à jeter. Dans les sciences du sport, ironiquement, on a des études qui montrent qu'on a pas mal de soucis avec les études. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la science. Au contraire, ça veut dire qu'il faut apprendre à discerner ce qui est bon de ce qui l'est moins. Dans le cadre de cette étude-là, par exemple, on ne sait pas véritablement ce que c'est. Si l'étude a été bien menée, alors les deux groupes devaient avoir de l'activité physique et bien manger. Et en fait, la seule différence entre les deux groupes devrait être la pilule. Encore mieux, ce qu'on fait habituellement dans les études scientifiques dans ce genre de cas, c'est donner une pilule avec les substances actives et une pilule placebo. Comme ça, on sait si c'est pas lié à l'effet simplement psychologique d'avoir eu une pilule à prendre et de s'être dit « Ah ouais, ça va m'aider » et du coup que ça marche. Donc on se retrouve du coup avec deux compréhensions d'études différentes. Un protocole totalement malhonnête s'il est tel que décrit par Alex, et je comprends qu'on s'insurge pour ça. Et un protocole plutôt bien parce qu'en fait on a égalisé l'activité physique et aussi la diète de toutes les personnes, donc du coup il n'y avait que les substances actives de la pilule qui pouvaient montrer leur effet ou non. C'est ça, s'intéresser aux études scientifiques, s'appuyer sur la science. C'est être capable d'aller lire dans les petites lignes. Et si ce message te semble plein de bon sens, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Moi ça m'aide.